90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Cécile Stein, directrice générale d'Octopus Énergie France. Bonjour. Bonjour. Lancé en 2016, acteur mondial des énergies renouvelables, basé à Londres, présent dans 18 pays. Lancé en France en 2022, on va rappeler ce que fait votre groupe Octopus Énergie. Surtout en France, vous êtes un fournisseur d'énergie verte et abordable. C'est ça. On est un fournisseur d'énergie verte, on est aussi un producteur d'énergie verte puisqu'on investit dans la production d'énergie renouvelable. Et notre but, c'est vraiment d'être sur toute la chaîne de valeur de l'énergie pour permettre à nos clients de pouvoir choisir d'accélérer la transition énergétique avec nous. Alors on va reparler des projets futurs, effectivement, pour produire cette énergie. La fourniture, elle, vous fournissez où, sur quel type de sources renouvelables? 100% de la fourniture d'énergie qu'on fournit à nos clients vient de sources vertes et françaises, pour les clients qui sont en France, bien sûr. Ça peut venir de nos propres centrales de production ou ça peut venir d'autres producteurs avec lesquels on travaille depuis longtemps. Bon, alors, votre nombre d'abonnés a énormément augmenté, notamment cet automne. Bon, il y a tout l'effet de la hausse des prix de l'énergie de l'année dernière. Vous êtes combien de pourcents moins cher qu'EDF, par exemple, et vous avez gagné combien de clients? Alors, sur les 2 derniers mois, on a gagné 130 000 clients à peu près. Maintenant, on est à plus de 250 000 compteurs qui sont fournis en France. Et dans le monde, à 8 millions de compteurs qui sont fournis. Et sur les offres, on n'est jamais plus cher qu'EDF, ça c'est notre promesse. Même, nous existions avant la crise énergétique, mais sous un autre nom. Et même pendant la crise énergétique, nous sommes le seul fournisseur à n'avoir jamais augmenté nos prix, parce qu'on tient aux engagements qu'on prend vis-à-vis de nos clients. Et nous avons régulièrement des offres moins chères, ce qui nous a permis de croître cet automne. C'était une offre qui, par exemple, a 12% moins chère que celle d'EDF. Jean-Marc. Donc votre énergie, c'est essentiellement de l'électricité. Quand vous dites énergie verte, vous avez d'autres formes d'énergie que vous apportez? Pour le moment, on est à 100% d'électricité. On compte pouvoir lancer le gaz vraiment sous peu, parce que c'est aussi une manière d'accélérer la transition énergétique que de permettre aux clients qui ont de l'électricité et du gaz chez eux de pouvoir être fournis par un fournisseur vert. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller vers plus d'électrification, d'installer des pompes à chaleur chez nos clients pour sortir du gaz. Et vos clients, c'est des ménages, c'est des particuliers, ou il y a aussi des entreprises dans vos clients? Il y a des entreprises, des collectivités, des ménages. Par exemple, ça fait 6 ans maintenant qu'on fournit la ville de Paris. On va encore la fournir pour au moins 2 ans supplémentaires, parce que c'est la 3e fois qu'ils nous renouvellent. Donc quand vous vous promenez dans Paris et que vous voyez les jolies lumières, c'est notre énergie qui arrive là-bas. Et alors une dernière question, mais toute personnelle, Octopus, pourquoi? Quel rapport il y a avec la pieuvre, entre l'électricité et la pieuvre? Alors déjà, la pieuvre est très mignonne, donc ça joue quand même. Produit d'appel. Voilà, exactement. Et après, il y avait cette idée qu'on veut utiliser chaque levier qui est possible pour accélérer la transition énergétique, et donc toutes ces tentacules pour pouvoir vraiment aller chercher de l'énergie moins chère mais toujours plus verte, avec une technologie de plus en plus adaptée pour que nos clients puissent consommer mieux et moins. Vous levez 800 millions de dollars. On va rappeler qui sont vos investisseurs. Là, parce que là, vous levez avec vos investisseurs historiques. Hein. Exactement. Donc là, on a levé. Donc ce mois-ci, on lève 800 millions de dollars pour le groupe. Oui. Ça fait une valorisation à 8 milliards de dollars pour un groupe qui n'existe que depuis 8 ans. Donc c'est assez impressionnant. Oui. On a 6 investisseurs. Donc c'est ces investisseurs-là qui nous font confiance et qui rajoutent de l'argent. Le plus gros, c'est Octopus Capital, qui est l'investisseur originel d'Octopus Énergie, bien sûr. On a aussi 10% qui sont détenus par les salariés. Chaque salarié d'Octopus détient des parts d'Octopus, donc c'est quand même assez conséquent. Et puis, on a des gros de l'énergie, Tokyo Gas, Origin, qui vient d'Australie. On a aussi un fonds d'investissement d'Algor et on a un fonds de pension du Canada. Pierre. Vous dites donc 10% de vos salariés sont actionnaires. Pourquoi pas vos clients? C'est une très bonne question. Donc, tous nos salariés sont actionnaires, c'est juste qu'ils détiennent en tout 10%. Oui, pardon. Nos clients, on ne l'a pas proposé pour le moment. C'est une très bonne question qu'il faudra qu'on se pose. Vous êtes leader du marché de l'électricité au Royaume-Uni et vous voulez créer en fait un géant mondial de l'énergie propre. On parlait de fourniture tout à l'heure, et pour devenir un géant mondial de l'énergie propre, il faut produire. C'est quoi le type de projet sur lesquels vous engagez? Alors pour nous, la fourniture, et on a commencé par la fourniture et on continue dans tous les pays où maintenant on se développe, par la fourniture, parce que c'est une manière pour le consommateur final de vraiment influer
lui-même sur la transition énergétique. Donc on pense que c'est vraiment un écrou important de la transition énergétique. Mais évidemment, on va aussi regarder la production d'énergie renouvelable. Par exemple, en France, on a annoncé qu'on investirait 1 milliard d'euros en 2 ans dans la production d'énergie renouvelable. Après, ce qu'on veut aussi... La technologie pour nous est très importante parce que pour arriver à consommer mieux, il faut consommer au bon moment. Il faut proposer une technologie à nos consommateurs qui leur permette de mieux consommer. Et donc, par exemple, notre plateforme qu'on utilise pour gérer nos clients, gérer nos compteurs, etc., Qui s'appelle Kraken. est éditée par le groupe Octopus et est vendue aussi à tous les acteurs de l'énergie. On a plus de 52 millions de compteurs qui sont sur Kraken. Donc, c'est pas seulement les nôtres, mais aussi ceux de nos concurrents dans tous les pays. Et c'est aussi amener une technologie qui, justement, permet de consommer au bon moment, de consommer moins quand c'est possible. Et c'est ça aussi qui permettra d'accélérer la transition énergétique. Jean-Marc. Dans vos projets de développement, est-ce que vous envisagez d'accroître vos parts de marché dans les endroits où vous êtes, ou est-ce que vous êtes en train plutôt de prospecter vers d'autres pays avec cette idée que la généralisation du développement durable, de l'énergie propre, permettra effectivement d'améliorer la situation ? Alors pour le moment, comme il y a beaucoup de pays qui se sont ouverts dernièrement et qui sont encore relativement petits, l'idée c'est vraiment d'accélérer dans ces pays-là. Maintenant que en Angleterre, on est le premier fournisseur anglais. L'idée, c'est vraiment, et c'était aussi l'idée de cet investissement supplémentaire qu'on a eu ce mois-ci, d'accélérer dans tous les pays où nous sommes présents. Déjà présents, oui. Et une fois que ces pays-là seront à un niveau plus élevé de croissance, on pourra aller voir d'autres pays également, puisque la transition énergétique, elle doit se faire mondialement, évidemment. Vous fournissez l'énergie, on l'a dit, vous fournissez les outils pour accompagner dans la sobriété énergétique et vous avez lancé cet automne aussi une offre d'électromobilité aux conducteurs français. Ça consiste en quoi? Et j'imagine c'est une des branches d'Octopus, un de vos outils finalement pour vous étendre. Expliquez-nous ce que vous voulez faire avec ça. Tout à fait, l'idée c'est vraiment d'être présent partout là où on peut aider nos consommateurs. Là, c'est une carte qui permet à tous les utilisateurs de véhicules électriques de se charger sur n'importe laquelle des 100 000 bornes publiques qui sont en France ou en Europe, en fait, parce qu'ils peuvent aussi passer les frontières avec leur véhicule, sans devoir changer de carte, sans devoir s'abonner ailleurs, etc. Ils ont une seule carte, ils peuvent aller se payer partout. Si en plus ils sont clients fourniture, ça peut aller directement sur leur facture de fourniture. Donc là, c'est uniquement l'outil numérique qui permet finalement de repérer les points de recharge, qui est quand même le gros couac aujourd'hui dans le parcours d'électrification des véhicules. C'est ça, ça permet non seulement de repérer les points de recharge, et puis une fois qu'on y arrive, de se charger sans aucune démarche administrative supplémentaire. Bon, sachant que ça devrait se multiplier. Normalement, on ambitionne d'atteindre 400 000 points de recharge ouverts au public d'ici 2030. Est-ce qu'on y sera? On verra à ce moment-là. Merci beaucoup, Merci. Cécile Sten, d'être venue nous voir, directrice générale d'Octopus Énergie France.